J'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qui est plus facile? Est-ce que préparer votre doctorat ou bien préparer un master? Réfléchissez un peu avant de répondre. Donc tout le monde va me dire que c'est plus facile de préparer un master parce que déjà automatiquement on prépare le master, après donc on doit préparer notre doctorat. Donc là je vais vous dire non. Préparer un doctorat, c'est-à-dire en termes bien votre quotidien, ce que vous allez faire durant votre doctorat est plus facile que les actions qu'il faut faire durant le master. Je m'explique. Préparer un master nécessite, c'est-à-dire il faut maîtriser plusieurs modules. Donc vous avez plusieurs modules dans plusieurs domaines bien qui sont préparés selon un programme pédagogique et vous devez maîtriser beaucoup de choses. Parfois donc il y a des matières que vous n'arrivez pas à maîtriser, mais il faut faire l'effort pour que vous puissiez avoir votre master ou bien votre diplôme d'ingénieur. Par contre, dans la préparation de votre thèse, donc il faut se concentrer sur un sujet. Vous avez une question sur un domaine précis et vous essayez de travailler, il faut produire, il faut trouver des résultats. Donc, en termes de quantité, donc préparer un doctorat est beaucoup plus facile que préparer un master. Mais donc, vous voyez que beaucoup de gens n'arrivent pas à terminer ce cycle. Donc là, je vais parler d'une raison qui est vraiment fréquente, c'est le manque de concentration. Donc parfois, on est engagé, on travaille sur une question donnée. Après un certain moment, donc il y a toujours des perturbations. Donc il y en a par exemple qui ont des problèmes personnels et ça je vais en parler beaucoup dans cette vidéo. Il y en a qui ne se retrouvent pas dans ce sujet et cherchent alors à le changer, donc il passe à autre chose. Donc ça aussi, ça fait perdre la concentration et c'est une source de distraction pour un doctorant. Donc là, il y a un premier point dont j'aimerais bien parler, c'est less is more. Ça veut dire, supposons qu'il y a quelqu'un, et d'ailleurs je pense que vous avez déjà vu cet exemple dans les films, quelqu'un qui sort par exemple avec 3 filles, un playboy, c'est-à-dire qui sort avec 3 filles, 4 filles en même temps. Donc imaginez le degré de stress qu'il gère, c'est-à-dire parfois il veut appeler une, il parle à l'autre, donc il est dans une situation délicate, il veut sortir avec une, donc il a un risque de rencontrer l'une des amies de l'autre. Il y a en tout cas énormément d'énergie et on n'est pas engagé à 100% dans une relation. Donc ça c'est on n'est pas concentré, donc il y a un manque de concentration. Donc imaginez que s'il a une seule personne dans une relation avec, c'est-à-dire un homme et une femme, c'est-à-dire une seule personne, les mêmes habitudes, la même vision, la relation va marcher mieux, on va donner plus. D'accord? Donc là, c'est less is more, c'est-à-dire moins on évite les distractions, plus on produit. La même chose dans votre doctorat, c'est-à-dire plus vous éliminez les sources de distraction, c'est-à-dire vous travaillez sur votre sujet, en même temps vous avez la tête ailleurs, vous êtes en train de postuler, vous êtes en train de chercher un travail, vous êtes en train de penser par exemple à la création d'une société, ou bien vous êtes en train de créer une association, vous faites des activités dans une association, ou bien vous avez choisi d'intégrer le travail politique. En tout cas, il y a beaucoup de sources de distraction qui vous empêchent de vous concentrer à 100% sur votre travail de doctorat. Donc il faut essayer d'éliminer ce genre de choses. Donc gardez en tête cette citation, less is more. Travaillez sur quelque chose de très restreint et vous produisez plus. Donc là, on va arriver à notre, c'est-à-dire un conseil pratique pour les doctorants. C'est il faut respecter cet ordre. C'est-à-dire lorsque vous êtes en train de fixer votre sujet, vous avez traversé ces étapes. Il faut d'abord choisir une thématique. Une thématique, bien sûr, donc ça c'est plus ou moins facile parce que ça doit être lié à votre parcours. Par exemple, vous avez un diplôme en management, bien sûr, la thématique sera dans le domaine du management. Vous avez un diplôme d'électronique, donc il faut travailler sur une thématique électronique. Après, dans l'électronique, il faut trouver un sujet. Donc ça devient un peu compliqué, donc on cherche un sujet, d'accord, parmi ce qu'on a entre les mains. Après, donc il faut trouver la problématique, c'est-à-dire la question qu'on va traiter dans notre thèse. Donc là, le message que j'aimerais transmettre, c'est que
il faut respecter cet ordre et il ne faut pas faire marche arrière. C'est-à-dire, lorsque vous avez fixé votre sujet et vous êtes passé à la problématique, c'est bon, ne revenez plus, ne changez pas de sujet ou bien ne changez pas de thématique. Donc, essayez donc de garder cet ordre. Après, une fois votre problématique elle est choisie, bien sûr, si vous trouvez un problème, et d'ailleurs vous allez trouver un problème, vous n'allez pas trouver de problème, c'est que vous faites les choses de la mauvaise manière. C'est-à-dire vous êtes sûrement donc dans un chemin erroné. Donc, il faut toujours trouver des difficultés. Il faut avoir donc la patience et le travail pour dépasser cette difficulté. Troisième point, donc, et ça c'est un dernier message que j'aimerais transmettre, c'est minimiser. Donc ça c'est le même état d'esprit, minimiser les changements. Les changements, c'est-à-dire éviter par exemple de changer de ville. Parfois donc vous vivez dans une ville X, après donc vous ne sentez pas bien pour une raison ou pour une autre, donc vous choisissez de changer de ville, donc de partir ailleurs. Ou bien, c'est-à-dire vous avez choisi par exemple d'avoir beaucoup de monde dans votre vie, beaucoup d'amis. Vous traversez par exemple une période de dépression, donc vous cherchez à être entouré, vous cherchez à vous faire beaucoup d'amis, beaucoup de groupes, beaucoup d'intérêts, et donc ce genre de choses, c'est-à-dire vous distrait, c'est-à-dire vous empêche de vous concentrer sur votre doctorat. Donc essayez de minimiser le nombre de personnes qui sont dans votre entourage. Dernier point, c'est minimiser aussi votre contact avec votre smartphone, parce que le smartphone aussi c'est une source de distraction, il ne faut pas la négliger. Donc, si bien sûr vous avez plusieurs comptes, donc Facebook, Instagram, vous avez aussi WhatsApp, vous avez LinkedIn, donc vous gérez ces réseaux sociaux. Donc à chaque fois, donc il faut publier des contenus. Et à chaque fois, vous essayez de voir si quelqu'un a publié quelque chose, vous répondez aux commentaires, vous envoyez des messages. Donc ça, tout ça représente une source de distraction. Donc il faut minimiser ça. Il faut réserver des créneaux précis pour consulter vos réseaux sociaux ou bien votre smartphone. Comme ça, donc vous restez concentré avec votre travail. Donc je récapitule le message de cette vidéo. Donc déjà on a parlé donc de citation less is more. Donc essayez de travailler sur quelque chose de très restreint, de très petit, et comme ça donc vous allez produire plus. Deuxième point, donc il faut respecter cet ordre, c'est-à-dire thème, sujet, problématique, et ne jamais faire marche arrière et ne jamais chercher à changer de sujet. Et troisièmement, minimiser votre contact avec votre téléphone, votre cercle, votre entourage, minimiser les changements dans votre vie. Et bien sûr, vous allez voir que vous êtes en train de produire plus et vous êtes plus concentré.